Grégory, il faut gagner dimanche à Montpellier. Merci, au revoir. Oui, il faut mieux. Si on a encore des petits objectifs et une petite envie d'aller en Europe, il faut gagner, il faut absolument gagner, c'est très important pour nous, même pour notre confiance. Si on pense à l'Europe, c'est renouer avec la victoire et essayer de faire un match complet. Et comment faire, parce que vous avez perdu tout au match en déplacement depuis janvier? Changer d'état d'esprit, aller là-bas je veux dire comment pour gagner et produire aussi du jeu. C'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui. On laisse trop le ballon à l'adversaire et voilà, il faudra peut-être le faire à Montpellier. Il faut un début à tout. Et Montpellier étant plutôt en renouveau, donc c'est pas... Ouais, ils sont en renouveau. Après, ils sortent d'une défaite aussi, donc ils ont un cœur aussi de gagner à domicile. Après, ça peut être un bon match. Maintenant, c'est sûr qu'ils vont mieux avec l'arrivée de Roland Courbis. Ça leur a apporté peut-être cette stabilité qui leur manquait, mais nous, on a besoin de points si on veut viser plus haut. Donc, faut gagner absolument, que ce soit Montpellier ou une autre équipe. Tu dis faire du jeu, ça veut dire qu'il faut être meilleur dans les sorties du ballon, dans l'utilisation de la balle. Tout à fait. C'est tout ce que tu as dit. Sortie de ballon, ça ressorte de derrière. Pas toujours taper devant et voilà. C'est avoir plus de possession de balle, parce qu'on est capable de le faire, mais il faut le reproduire. Après Lyon et après Sochaux, comment on fait à l'intérieur du groupe pour se dire que la saison n'est pas terminée? Faut gagner des matchs. Comme ça ne sera pas terminé. Et comme ça, tout le monde sera content. C'est moi. Non, faut faire ça, faut gagner. Faut absolument gagner à Montpellier. Et comme ça, on va peut-être relancer notre saison. Espérons. Une énième fois. Relancer la saison. Toujours pas décroché. Je te dis, c'est ça. On en a parlé, on n'est pas décroché, donc on peut toujours espérer. Maintenant, après, il faut peut-être pas rentrer dans une psychose d'Europe, faire nos matchs les uns après les autres, et après on verra à la fin. Hein. Mais il faut absolument gagner et avoir le maximum de victoires, et on fera les comptes, comme je t'ai dit, à la fin. Oui, c'est vrai que Bordeaux... C'est vrai que Bordeaux n'est pas décroché. C'est un petit mix, hein. Deux petits DJ avec moi là. C'est vrai que Bordeaux n'est pas décroché, ça fait de nombreuses semaines qu'on le dit. Est-ce que c'est pas à l'heure finalement, sur vos qualités actuelles? Je veux dire oui et non. Après, c'est peut-être un leurre, mais faut pas rentrer, comme je t'ai dit, dans une psychose en pensant qu'à l'Europe. D'abord, faisons notre jeu, gagnons des matchs, après on verra bien à la fin. Ça sert à rien de parler d'Europe. Aujourd'hui, on est un peu décroché, c'est vrai. Mais on peut espérer. Donc voilà, c'est des objectifs à atteindre à la fin de saison. On l'espère tous. Mais ça passe par des victoires, et aujourd'hui on sort de deux défaites d'affilée, donc il faut renouer avec ça. Mais pourquoi parler d'Europe, ça met la pression inconsciemment, ou ça met un poids supplémentaire? Enfin, moi personnellement non, mais même je pense pas au sein du groupe, mais tu vois, dans tous les journaux, on parle même d'Europe pour Toulouse, alors qu'ils sont même derrière nous. Donc on peut parler de nous aussi, hein, Bordeaux, on est devant eux, donc on va parler d'Europe. Mais il faut gagner. Je reste ferme là-dessus, il faut absolument gagner à Montpellier pour voir plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas de gestion de match dans ce groupe? Toi tu dis il faut jouer, repartir de derrière, et on voit que souvent les défenseurs balancent. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'il faut faire? Oui, mais après, s'ils balancent, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'ils n'ont pas de solution au milieu, c'est qu'on ne propose pas assez, c'est que voilà, on ne bouge pas. Donc c'est normal aussi qu'ils dégagent. Si tu n'as pas de solution, tu ne vas pas jouer à la balle derrière et mettre en galère un peu Carasso. C'est comme ça. Donc c'est peut-être à nous aussi, milieu, de plus demander, d'être demandeur et de produire du jeu. C'est le rôle aussi des milieux de terrain. Si vous ne score pas reculer, justement, comme vous le faites trop souvent en deuxième mi-temps, Non, on va reculer à la 95e. Non, ça sera mieux. Faut arrêter de reculer. Faut défendre en avançant. Voilà, faut monter le plus haut possible. Parce que défendre, reculer, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, et comme on le voit à chaque fois, on se fait dominer, on n'a plus une seule action, on n'a pas la possession du ballon, donc ça sert à rien. Donc aujourd'hui, défendre en avançant, je pense que ça va être le maître mot aujourd'hui, quoi. vous avez fait contre Lyon, mais seulement 20 minutes. Voilà. Et pourquoi on ne le fait pas sur retour d'un match? On va le faire à Montpellier, allez. Est-ce que c'était voulu de reculer comme ça? Non. C'était pas du tout voulu. Bon, loin de là, hein. On aurait aimé avoir plein d'occasions et qu'on marque davantage de buts. Mais c'est souvent ce qu'on fait nous aujourd'hui. Enfin, cette saison, on recule, et à la fin, on pleure. C'est dû à une sorte de psychose, en fait, le inconscient de l'adversaire qui fait que vous
jouez plutôt derrière que devant et que vous vous retrouvez avec la pression de l'adversaire au milieu. Ouais, après, comme je dis, ça part aussi de nous, de garder plus le ballon, de garder le ballon devant, et c'est peut-être aussi que là que les défenseurs vont commencer à sortir. Si le ballon, tu le balances devant et il revient direct, les défenseurs vont dire ça sert à rien qu'on monte, donc on va rester là devant Carras et on va plus bouger. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le jeu moderne, quand j'appelle ça, c'est avoir la possession du ballon et se créer beaucoup d'occasions et garder le ballon devant et faire tourner l'adversaire. Ce que font les équipes avec nous. Donc c'est à nous de reproduire ça. Faire un vrai bloc aussi. Après le vrai bloc, je vais te dire qu'on l'a la plupart du temps. Et on est vraiment regroupés, mais ce qui nous manque, c'est garder le ballon. Voilà, se créer beaucoup d'occasions. Comme par exemple à Sochaux, on avait 2 grands devant, on cherchait que dans l'axe leur mettre des ballons longs, alors qu'il ne faut pas les passer sur les côtés pour faire un maximum de centres. Il faut qu'on trouve ces solutions et c'est par le jeu. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'intelligence tactique d'un match. Tout à fait. Vous ne l'avez pas encore. Et il nous manque peut-être ça aujourd'hui pour espérer mieux. Le coach sait manier le bâton et la carotte en fonction des résultats, mais pas seulement. D'après ce qu'on comprend, cette semaine, ça a plutôt été la carotte. Ça consistait à vous redonner un peu confiance en disant, malgré le scénario assez catastrophique de la fin de match, vous avez fait des bonnes choses et il faut les reproduire immédiatement à Montpellier. C'était un petit peu sans vouloir déflorer le secret de vestiaire, c'était un peu ça l'idée directrice de la semaine. Bien sûr, il n'a pas été triste du scénario comme nous, c'est sûr. Mais toute la semaine, on a essayé de faire des conservations, avoir un maximum de possession de balle, ressortir le ballon proprement, c'est ce qu'on a fait toute la semaine. Donc il a à cœur aussi le coach de trouver ce jeu et qu'on arrive à le faire. Donc maintenant, c'est à nous de le reproduire dimanche contre Montpellier. Tu le sens dans quel état d'esprit? Parce que de temps en temps, avec les résultats justement en dents de scie, c'est parfois difficile de remotiver un groupe et un vestiaire. Il te semble pas justement sans armes, il te semble pas impuissant? Non, pas du tout. Non, il a eu les bonnes paroles après le match. Il n'a pas cherché à nous enfoncer ou quoi que ce soit, au contraire. Voilà, il a pu se valoriser les points positifs et c'est ce qu'il faut garder, c'est ce qu'il nous a dit. Et voilà, maintenant c'est à nous de travailler, on a bien travaillé cette semaine, donc j'espère qu'on le reproduira dimanche. Et tout s'est très bien passé.